On a échappé belle, hein, chef? À qui le dis-tu? Virginie Charret, moi, je lui dois une fière chandelle. Elle a sauvé la vie de mon neveu. Après ça, hein, elle peut me demander ce qu'elle veut, je vais le faire. Ah, c'est un beau geste de sa part. Mais Mahmoud serait sûrement pas mort. Blessé peut-être. Mais qu'est-ce que tu veux? C'était plutôt des débris, là. Quand on sait après, ça va. Mais avant... Hey, tu vois là une chose, là? C'est un petit gars plus intelligent que la normale, Mahmoud. Tu l'as remarqué? Oui, comment faire autrement? Avec la démonstration que tu lui as fait faire dans mon bureau. Il remplit mon cœur de joie, cet enfant magnifique. Pourquoi il se sauve pas? Mais, se sauver de quoi? Virginie et Hercule m'ont dit qu'il restait là, la tête entre les jambes, comme traumatisé. Ah, je voulais pas te parler de ça, mais je crois bien que je suis forcé. Parler de quoi? Écoute, Mahmoud, il a été traumatisé. À cause de la guerre, les bombes, les morts en Palestine. Et c'est un enfant génial, mais il a des réactions étranges, tu comprends? C'est le stress d'avoir vécu là-bas. C'est dangereux pour lui, ça? Oui, c'est la raison pour laquelle je voulais le faire venir ici. OK, pour lui refaire une santé psychologique. Les gens, ils réalisent pas ce que c'est de vivre avec la peur tout le temps. Le matin, le midi, le soir, quand tu te couches, même quand tu dors. Tu sais jamais si tu vas pas mourir. S'il n'y a pas des tueurs qui vont entrer chez toi ou une roquette qui va s'abattre sur ta maison. Alors tu imagines ce que ça fait sur un enfant. Ça doit être terrible. Ben, ceux qui meurent pas, ils s'en sortent, mais ils sont marqués pour la vie. Est-ce que tu sais à quel comportement du même genre Mahmoud peut se laisser aller? Non, on peut pas savoir. Ça dépend de ce qui arrive pendant la journée. Tu vois, par exemple, les fissures dans le plafond. Il les a vues avant tout le monde parce qu'il est très éveillé, mais surtout parce qu'il est terrorisé. Écoute, je voulais pas te parler de tout ça. Monique non plus, d'ailleurs. On voulait pas que les autres élèves, ils se moquent de lui. Ouais, je comprends, mais on peut pas empêcher Mahmoud de réagir bizarrement. C'est toi-même qui l'a dit. Oui, mais on peut lui laisser le temps de se faire des amis, d'être en confiance. Il va s'expliquer lui-même. Il est très conscient de son état, ne t'inquiète pas. Ah non, je suis pas inquiet, hein. C'est parce que je me sens concerné. Hein? C'est gentil. On n'attend pas avec eux autres? C'est eux autres qui veulent ça. Faut respecter leur choix. Ils ont honte de moi. Peut-être plus de ce que Marc a fait. Et il l'a pas fait tout seul. Laissons faire Marc pour l'instant. Toi, comment tu te sens? Un peu en colère. Qu'est-ce qui te fait? Je pensais pas que c'était comme ça quand Jésus reprend les bébés. Faut pas que tu crois tout ce que mon père t'a dit. C'est des mensonges? C'est pas vrai que Jésus reprend les bébés? Non, M. Perrault ment pas, mais c'est sa conception de la vie. Comprends-tu ce que ça veut dire? C'est ce qui est important pour lui? Oui. Ah, tous les aliments secs. Combien? Ah, tous. Je vais en avoir pour une vingtaine de mille. Mais là, les assurances, ils vont payer. Ah oui, c'est juste pour remplacer. Oh, c'est correct, ça, j'ai déjà passé la commande. Puis vous autres, quand est-ce que vous allez pouvoir ouvrir? Ah, moi, jeudi, je suis bonne. Nos locaux au service professionnel sont un peu maganés, mais on peut opérer quand même. OK, ça veut dire que jeudi, techniquement, on peut ouvrir. Ouais, on n'aura pas trop perdu de journée de classe. On est déjà serré, on va demander aux enseignants d'ouvrir la machine. Allez-vous prendre les journées pédagogiques? Ah oui, il va falloir. Mais là, ça va chialer. On peut-tu dire que c'est des circonstances indépendantes de notre volonté? Ah, on peut dire ça, oui. C'est une bonne idée, hein, vu qu'il n'y a pas d'école? C'est elles qui t'ont demandé de faire ça? Non. Allez, à vous. Non, je vous jure que non, là. Puis pourquoi elle m'aurait demandé de vous amener au cinéma? C'est de qui je parle. Tu fais vraiment de mauvaise menteuse, Annie Sigouin. Tu peux le dire. Elle voulait pas que je vous le dise. Elle. Madame Charret, Agathe, puis Madame Larose. Les trois grâces de ma vie. Elles m'ont dit que c'était Amélie Laporte qui faisait ça avant. Amélie, elle me maternait. Elle me dressait. Elle me surveillait comme un bœuf ou un mouton. Enfin, peu importe pourquoi, peu importe que l'attitude surprotectrice des trois grâces de ma vie me tombe sur les nerfs, je suis très content d'être ici avec toi. Ouais, moi aussi. Mais c'est pas pour toi, cher. C'est pour le popcorn! Non, chérie, c'est le temps de dire la vérité. T'es sûr que... C'est mon père. Oui. Si on dit rien, aussi bien le laisser faire avec Stella. On fait rien de mal. Mon père explique tout par la religion. C'est comme une obsession pour lui. Oui. Il pense juste à ça. Oh, oui, une obsession. T'es pas obligé de croire tout ce qu'il dit. Y a pas de Jésus, donc? Non, on dit pas ça non plus, mais... Regarde, la foi, là, c'est comme ta brosse à dents. OK? C'est personnel. T'as autant de chances d'avoir raison que n'importe qui. Y a jamais personne qui est revenu pour nous le dire. Faux! Jésus y est revenu. Jésus y est revenu d'entre les morts, à Pâques. Qu'est-ce qu'on fait pour... Je sais pas trop, ils sont discrets. Pas mal. Les parents de Marc, c'est des religieux aussi. Ben, pas comme ton père, là. Eux, c'est les plantes. Quelle plante? Plus je vous fréquente tout le monde, là, ben, je veux dire, moins comme une élève, là, plus comme une collègue, mettons. Ouais, ouais. Ben, on dirait que j'aimerais ça enseigner. Ah! Non, surtout pas. Fais pas ça. Ben, ça me tente. 50 et quelques mille par année, au top des échelles. Voyons non. Mais il n'y a pas juste l'argent qui compte. Sais-tu comment ça coûte une épicerie pour, genre, 2 adultes, 2 enfants, là? 200, là? Ah!
Oui, c'est beau. Si tu fais l'épicerie, là, pour 2 adultes, 2 enfants, s'achète ce qu'il y a de moins cher puis de moins bon, là. Oublie ça, les fraises, les framboises hors saison, puis les mangues, puis les produits bio. Puis, tu sais, t'achètes ce qu'il y a de plus gras, plus bourratif, je sais pas, congelé, pâte patate, viande pas dégraissée. OK. 300 par semaine. 300 net. OK? Ça veut dire quoi? 15 000 par année? Fait que tu payes 30 d'impôts. Mettons, là, c'est peu, là, mais 30 là, ça veut dire 20 000 par année. Puis sur ton 50 000, il y en a la moitié qui part juste en épicerie. Là, on parle pas du logement. Puis l'entretien du logement, puis le chauffage, puis le téléphone, puis les déplacements, puis un plein d'essence. Sais-tu comment ça coûte? Un plein d'essence. Je te dis, chérie, 2 adultes, 2 enfants, là, 100 000 c'est le seuil de la pauvreté. Tu sais, je te dis ça, chérie, parce qu'un enseignant, là, c'est un pauvre. Les gens confient le jeune aujourd'hui à des gens qui sont pas capables de joindre les 2 bouts. Deviens médecin. C'est beaucoup mieux. Ouais, mais médecin pour l'argent, là, jamais. Je voulais encore vous remercier pour tout ce que vous faites pour ma famille. C'est pas un exploit, c'est normal. Oui, mais on entend dire partout que les Québécois, ils sont racistes. Oh. Mais c'est faux. Ils sont timides, ils sont prudents, mais pas racistes. Je peux témoigner. En tout cas, je suis content d'avoir un type comme toi à la conciergerie. Toi, tu peux remercier Virginie d'avoir évité à Mammouth des blessures. Mais moi, je te remercie du sang-froid que tu as eu pendant l'évacuation. Non, j'ai pas beaucoup de mérite. Quand on a été un enfant de la guerre, ben écoute, on s'énerve pas tellement que le toit, il nous tombe sur la tête. Non, tu me dis le contraire à propos de ton filleul. Oui, mais j'ai dit quand on a été. Mahmoud, c'est encore un enfant. Ah. Mais quand les cauchemars y finissent, qu'on devient un homme, ben on a les capacités pour amener ceux qu'on aime vers la sécurité. Sans problème. Saint-Onge m'a apporté des feux d'artifice prétendant que c'était toi. Moi, je l'aime bien, Saint-Onge, mais il dit pas toujours la vérité, surtout quand il se sent coincé. Il a dit vrai, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'était pour ton retour. On voulait les faire sauter dans la cour. C'est une idée du sous-chef. Hugo? Oui, mais là, avec l'effondrement du toit, ça nous a coupé notre effet. Ah, de toute façon, ils sont plus bons, ils sont mouillés. Ah, c'est dommage, hein. On aurait bien aimé montrer à tout le monde combien on était heureux que tu sois de retour dans le grand trône de l'imam en chef. Ah, est-ce qu'il va falloir que je me fasse pousser une barbiche? Tu devrais, ça va te donner de l'autorité. Ah, c'est là, continuons. Alors, les classes de sciences et la bibliothèque, ils ont été épargnés. Heureusement, hein? Le secteur du français, c'est assez vilain. Écoute, il y a 2 classes qu'on va devoir se passer pendant un mois. Bon, on va faire avec. Bien. Chez vous, comment ça va? Ah, ça va mal? Non, non, disons. Ben, ça va pas bien, là. OK, vous entendez pas, là? Là, tout dépend de comment est-ce que tu vois ça. Là. C'est pas ça, c'est parce que les filles veulent déménager. Puis à Paul, lui? Non, lui, c'est un gars. Là. Ben, Pierre Paul, c'est pas à la maison, c'est Sylvain. Il est tellement maudit contre lui. Ouais, ça, non. On s'arrange pour éviter une rencontre. Et que ça fait pitié, c'est une histoire tellement triste. Moi, qu'est-ce que je trouve dur, c'est qu'elle n'a pas laissé le mot. Ouais, ben les jeunes qui font ça envoient pas toutes des lettres. Là, regarde mon fils à moi. Quand même pire pour Louise. Hein? Ben, parce que, tu sais, après mes 3 gars, Amélie. Ce serait peut-être le temps de parler des injections. On risque pas d'embrouiller l'histoire en mêlant ça à l'avortement? Quelles injections? Les injections que ses parents lui donnent, il y a sûrement une relation avec ce que tu nous as dit sur sa religion. Les plantes? Ce qu'on comprend, c'est que ses parents sont très portés sur les produits naturels. Réportées dans le sens qu'ils aiment beaucoup ça? C'est comment chez lui? Comment? Sont-ils riches? Mais là, il n'enverrait pas à Saint Jeanne d'Arc s'il était si riche que ça. Ils ont 4 autos dans leur cour. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Les plantes? Non, pas qu'est-ce qu'ils croient, qu'est-ce qu'ils font. Et les plantes. Comme ton père, là. Des serres. Pas cultivateur, là, mais ils ont un magasin, comme, tu sais. Ah, un magasin de produits naturels comme celui où on va des fois? C'est ça. Je vais leur parler. On n'est vraiment pas ici pour parler des injections, là, peu importe ce que c'est. Bon, mais quand est-ce que j'aurai l'occasion d'après toi? Bon, je vais voir. Veux-tu que je parte? C'est ton choix. Non, reste, là. C'est un problème pour moi. Ouais, moi, j'ai une solution pour nous deux. Ah, t'es donc bien le gars, des fois. Pourquoi t'aimes pas ça? Je pensais que ça se pourrait, mais sacrifice, pas évident. Bon. Est-ce que Cécile t'a fait des reproches quelconques? Non, elle est super fine, mais c'est ta belle-mère. Ex, tellement. Mets-toi à ma place. Mais c'est certain que si on cherche des raisons pour se trouver des bébites, Ben, je cherche pas des raisons, là, c'est ta belle-mère. mon ex. OK, je vais changer de mot, c'est la mère de ton ex. Ben, c'est pas mieux. Non, mais c'est super cool, hein? On a un petit peu de temps parce que l'école est fermée. On vient pour faire l'amour. Puis toi, tu fais un 180 pour me parler de Cécile. As-tu besoin d'un cours de féminité 101 à ton âge? Non, dans ce matière-là, j'ai mon doc. Bon, mais tu devrais savoir que les filles s'abandonnent jamais tant qu'ils n'ont pas fait le ménage dans leur tête. Ça prend bien une sexo pour entretenir des clichés pareils. Bon, cliché peut-être, mais c'est la réalité. Non. Oui, c'est parce que j'avais dit à Momo que je voulais que tout le monde parte.
Je me sentais pas bonne, que j'étais pas capable d'être mère, en fait. Ben moi non plus, je l'ai pas senti venir, là. Non, mais toi, t'étais pas proche d'elle comme moi, je l'étais. Ben, là, quand même, là. Je suis un professionnel là-dedans, j'ai rien vu venir. là. On est mal chaussés des fois. Ouais, mais c'est pas ça le pire. On est parti, dis le reste. Hein? Loulou, wake up. T'es sûr? Ben, un de plus, un de moins. Les organes d'Amélie. Les organes d'Amélie. Ben oui, tu sais, elle avait donné ses organes pour aider du monde. Elle avait signé sa carte. Oh, le beau geste. On a un receveur qui veut nous parler. Il nous envoie des messages, il essaye d'être en contact avec nous autres, puis on ne sait pas si ça nous tente. Le plus loin qu'on se tient du suicide d'Amélie avec notre gang de jeunes maganés, le mieux c'est. Là, moi, je vais aller jeter un coup d'œil dans mon bureau, je reviens tout de suite. Hein? Ben, ça fait changement des films québécois de l'habitude. Moi, j'en peux plus des films de mafia. C'est pas un film de mafia, c'est sur la mondialisation du crime. Il n'y a pas foule non plus. Non, il n'y a jamais full. Tu viens sur ici? Ouais, c'est le fun. Il n'y a personne qui dérange. Sinon, j'écoute des DVD tranquilles chez mon père. Oh, dans la solitude la plus profonde. Ah, c'est mieux que perdu dans la foule comme en forêt. Claude Dubois. T'es fan? Ouais, mais celle que j'aime le plus, c'est Ariane Moffat. Ah, puis les cowboys. Fringant. Mhm. C'est drôle, hein? Il y a 1 an, je parlais à une étudiante. Là, j'ai l'impression de faire la même chose, mais avec une amie. Oh, Annie. Mais les amis font ça, non? Ouais. Je me sens vraiment seule depuis que ma mère est morte. Ouais, je comprends. Moi, quand la caille est partie, je pensais mourir. Ah, chut. Excusez. Là-tu vas chez ton père? Mais en attendant, oui, là, mais dès que je me trouve quelque chose, là, je prends un appart. Ça coûte cher. Bon, mais je travaille. Où? À rôtisserie, une vingtaine d'heures, là. Je me fais entre 3 et 400 par semaine. Tu peux pas faire grand-chose avec ça. Oui, mais peut-être que je vais aller vivre avec quelqu'un. Tu sais, si je trouve la bonne personne. On regarde-tu? Oui. Momo, c'est Momo, puis moi, c'est moi, hein. C'est ce que je disais, mais toi, tu serais plutôt pauvre. Moi, je me dis que la personne qui veut nous dire merci, là, elle doit en avoir besoin. Ah, probablement. Moi, là, si j'avais eu le cœur ou les poumons de quelqu'un, ben ça m'intéresserait de connaître les personnes qui ont connu le donneur. Ah, moi, je sais pas. Ouais, toi, tu penses comme Momo. Ben, faut peser le pour et le contre, hein. Moi, je suis pas sûr. Ben moi, ça me fait pas peur. Je vais te dire, c'est surtout pour les enfants. Ben, c'est ça que je dis quand je te parle du pour et du contre. Je pense à eux, puis surtout à Pierre-Paul. Comment tu penses qu'il va réagir quand tu vas voir la personne qui a pris le cœur de sa sœur? Ses reins, ses yeux. Ah, je sais pas, moi non plus. C'est ça. En même temps, cette personne-là est importante. Ben, moi, je pensais que les contacts entre le receveur et la famille des donneurs étaient défendus. Pourquoi défendu? Si tout le monde veut se connaître? Ben, je sais pas, je connais pas bien ça, mais moi, je resterais prudent, en tout cas. Ce serait ça, les injections. Du phosphore. Avec du miel puis des protéines de poisson. J'ai pas trop compris, là. C'est supposé le rendre plus intelligent, ça? Ouais, révolutionnaire. Ils sont malades. C'est mon avis, moi aussi. Pauvre petit gars. Et puis, est-ce que c'est dangereux pour la santé, ça, l'histoire le dit pas? Sûrement. J'espère qu'ils n'ont pas injecté des trucs qui seraient contagieux. Comme? Ben, je sais pas. Écoute, quand t'es rendu à donner des substances naturelles à ton fils pour corriger son déficit intellectuel, là, ça fait peur un peu. Non, je pense pas. Là. J'ai une solution. Pour ça, on sera peut-être pas obligé d'aller voir le médecin. Comment ça? Les parents de Marc qui ont un médicament qui peut faire partir le bébé. Vite, vite. Vous avez pas aimé ça? Ouais. La comédienne était vraiment bonne. Alors, les comédiens, ils étaient très bons. C'est le scénario que j'ai trouvé confus. Ouais, mais c'est sûr que c'est dur à comprendre si on connaît pas l'époque, là. Oh, mais moi, le cinéma trop songé déjà, là. Parle-moi de bonne vieille vue classique, là, avec, tu sais, un début, une histoire d'amour, une fin. Tu sais, du cinéma comme on les aime, là. Comment ça va, vous? Vraiment mieux, tu le sais. Est-ce que je peux vous prendre dans mes bras? Quoi faire? Vous donner de l'affection? J'ai l'impression que j'en manque. Non, pas du tout, mais... Moi, vous donner de l'affection à vous. Ben, tu sais, j'ai pas vraiment personne à qui en donner ces temps-ci, là. Oui, si tu veux. Je vous aime. Oh, Annie, Vous voulez pas que je vous aime? oui, non, t'es très chaleureuse, ça me trouble un peu, là. Ben, c'est égoïste, j'en ai besoin. Puis je sais que j'ai rien à craindre avec vous.
Qu'est-ce que tu veux dire, t'as rien à craindre? Mais vous êtes quelqu'un de bon, de compréhensif. Vous respectez les émotions des gens. Non, vous êtes l'homme idéal, en fait. Oh! Ben, tu me connais pas dans l'intimité. Non, c'est vrai. J'aurais jamais cette chance-là. Êtes-vous pressé? Pourquoi? Vous devez être tanné de vous faire bosser par vos amis puis par Agathe. Vous aimeriez pas ça, là, juste jaser avec une de vos chums? Qui? Mais moi, mon père est parti pour 2 semaines. Si vous voulez, on va chez moi, on se fait des cafés puis on jase. Ben, gars, je vais aux toilettes puis après ça, on y va. Tu fais le gros câble, là? Non, c'est pas des vrais sentiments, là. T'es pas attiré par une petite fille de 18 ans, là. Oui. Pas de temps, là. Reste pas ici. Pousse-toi. T'es de plus en plus souvent triste. Je suis pas triste. Je suis mélancolique. Tu t'en, je te demande rien. On a chacun notre idée sur la meilleure façon de réussir notre couple. Non, je pense pas. On pense pas pareil. De toute façon, je suis pas en train de construire un couple. Ah non? Non, la notion même de couple a quelque chose d'industriel. D'industriel. Construire un couple, on dirait qu'on bâtit un HLM. Non, mais c'est pas forcé d'être un HLM. Ça peut aussi bien être un beau grand cottage à Westmount. Ah, l'un ou l'autre. Toi, tu vois ça comment d'abord? Je te l'ai dit souvent, mais on dirait que tu m'entends pas. Tu veux rien, toi, tu fais juste vivre. Pourquoi tu me le demandes si tu le sais déjà? Les 3 nouveaux élèves sont weird, hein? Tu veux parler de notre job là, maintenant? Ouais, c'est moins triste. Ben, c'est pas triste, parler de nous deux. Ouais. Nous deux, c'est triste. Ouais, c'est pas triste, là, mais c'est pas gay. Le psychotique, il est weird, hein? Pierre-Luc? Mais moi, c'est l'autre qui me fait encore plus peur. Je le vois la semaine prochaine. Maxime? Je peux pas croire que ce petit gars-là ait tué sa blonde. Méfie-toi de l'eau qui dort. Pourquoi on parle de ça, là? Ça me change les idées. Ah, ben là, Véro, là. T'es insultante, OK? Si tu m'aimes plus, là, dis-le. Hey, sais-tu pourquoi je t'aime, toi? T'es tellement nono, des fois, que je me sens super intelligente. Tu sais, moi aussi, je pourrais t'étrangler, hein. Fini le problème. Parce que j'ai jamais pensé, moi, pendant la nuit, avec ton arme, pendant que tu dors. Tu parles d'une conversation de fou. Ce qui est fou, c'est qu'Amélie Laporte, elle s'est suicidée en pensant qu'elle était responsable de la mort de son père, alors que lui est encore vivant. Tu parles plus jamais de ça. Jamais. Il faudrait que la famille le sache. Ah, pourquoi on part pas, là? Partir? Je suis plus sûre, là. Tu me niaises? Non, ton père, la société, les parents qui sont pas là pour moi, je sais pas. Est-ce qu'on fait bien là, de l'amener ici pour avorter? Mon avis, c'est oui. Moi, je sais plus, là. Arrête. Commence par parler au médecin, là. Tu décideras après. Momo, iras-tu porter les caisses en avant? Avec le diable? Ouais, dans le stockroom pour des ateliers. Après ça, on va avoir fini, on va pouvoir s'en aller. Bon, ben donne-moi 5 minutes. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu voir comment le gymnase, là, les affaires, là, comment ça va, puis... T'as pas l'air affiné, hein? Oh, non, ça va super, sans ça. C'est comme un charme, là. Écoute, j'ai rien à manger, hein? C'est pas grave, j'ai pas faim. Et qu'est-ce que tu fais ici, d'abord? Peux-tu me frapper, s'il vous plaît? C'est tes médicaments qui font ça? J'en suis plus, frappe-moi, OK? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la maladie peut nous rendre fous? Comment tu veux que je te réponde? Je sais même pas quoi tu me parles. Qu'est-ce que tu dis? Je suis pas un pédophile. Ouais? Je suis pas un gars infidèle. Je suis pas un salaud. Je suis pas un satire. Je suis pas un vieux monon cochon. Je suis pas un trou de cul d'abuseur d'enfants, moi, me semble. Hein? T'as compris ce que ça veut dire? Après, on peut pas revenir en arrière. Ça pourrait se faire. Écoutez, là, je suis plus sûre, là, si je fais bien. C'est quoi votre rapport avec elle? Sa sœur. La mère est pas venue? Non, elle est pas en mesure. Maman a eu un accident. Elle est aphasique. Mon mari est dehors aussi avec le père de l'enfant. Il s'appelle Marc Trudel. Le père? Oh, mon père, il est correct. Lui, il est pas malade. Non, ça va. Pourquoi il est pas venu? Je pensais pas que... Stella est majeure, mais qui a la charge de s'occuper d'elle? Ah, c'est moi? Légalement? Ah non, ça, c'est mon père. C'est lui qui va devoir prendre la décision avec elle. Ah non, c'est vraiment pas une bonne idée, là. C'est un émotif. Il veut pas se présenter? J'ai même pas demandé. Demandez-lui. Sinon, je ferai pas l'avortement. Est-ce que tu veux que je lui demande, moi, papa?
T'es fou. Crainte de notre part. Ce que tentent les mains, ce sont des plaintes en bonne et due forme. Mais j'en ai sérieusement rien à foutre. Tu le penses pas, j'en suis sûr. Les parents ont aucun droit de s'immiscer dans ma pédagogie. Hey, là, à ce degré-là, c'est plus de la pédagogie, c'est de la subversion. Ben